Bonjour, alors mon nom est Ashti de l'École Intuition et aujourd'hui j'aimerais vous parler de c'est quoi une retraite? À quoi ça sert? Quel sens donner à ça? Est-ce que c'est vraiment important? On entend de plus en plus de propositions pour des retraites spirituelles. Hein. Et si on regarde dans les différentes traditions, il y a souvent un temps où on vient qui est proposé pour se retirer. Alors, il y a le ramadan dans la culture islamique. Dans la tradition chrétienne, on va avoir le jeûne avant la période de Pâques, hein, ce 40 jours où on vient se préparer à cette renaissance. Ensuite, dans le bouddhisme aussi, il y a des retraites, hein, 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans. Et dans les traditions autochtones, hein, dans les traditions amérindiennes des peuples premiers, on a aussi les quêtes de vision, toutes les rites de passage, où on va partir pendant un certain temps. On va se retirer et on va quitter nos habitudes, notre lieu, pour aller se rencontrer, pour aller être face à face avec notre vraie nature. Invoquer des dimensions qui sont plus grandes, se relier à ce qui est plus grand que nous. Et je crois qu'il y a un appel très fort dans nos cultures parce qu'on a peut-être perdu la capacité de faire ces retraites-là parce qu'on n'est plus seulement dans des traditions de religion, mais maintenant on fait des cures ayurvédiques, on fait des cures avec les eaux thermales, on va aller prendre des vacances, on va faire des... Mais si on regarde vraiment, la nature même nous indique et nous dit que c'est important de prendre ces temps de recul. Hein? La nature ne peut pas être en été tout le temps. Elle a besoin d'un hiver. Elle a besoin de ce temps où elle vient complètement se dépouiller, lâcher prise sur tout ce qui était tellement beau et tellement... tous les beaux fruits et toute la beauté, toute l'abondance. Et de laisser aller ça pour dans un semblant qu'il ne se passe rien. Hein? Si vous avez étudié un petit peu ce qui se passe durant l'hiver, on pense que les arbres sont morts presque. Et si on étudie comme moi ce qui se passe dedans, ben on va voir qu'en dedans, dessous la neige, dessous ces apparences un peu où il n'y a rien, ben il y a toute une vie. Il y a toute une restructuration des sols. Il y a là où c'est toutes les molécules qui viennent trouver leur juste place et trouver refaire un équilibre et qui va permettre un socle, qui va permettre ce nouvel équilibre-là, qui va permettre le nouveau cycle au printemps de pouvoir se déployer et de vraiment offrir une nouvelle floraison extraordinaire. Alors nous, est-ce qu'on se le donne ce temps-là de régénérescence, de venir dans un espace où on quitte, on laisse consciemment nos habitudes derrière, nos références, nos attachements, hein, nos amis, nos activités, pour faire cette rencontre intime en face à face avec soi-même. Cette rencontre intime avec l'immensité qu'on est, dans cette reliance avec plus grand. Est-ce qu'on vient voir dans ces temps-là tout ce qui ne me sert plus dans ma vie aussi, de se regarder en pleine face en fait, avec la réalité de ce qui est là. Puis avec un regard pour protéger les différents personnages que je joue, hein, et auxquels souvent on s'identifie. Et on ne sait plus comment se séparer, qui est qui est quoi, qu'est-ce qui est vraiment important. Et des fois, ben, il y a des maladies ou il y a des événements plus difficiles qui nous arrivent et qui nous forcent un peu à prendre un temps de recul. Donc, on n'est peut-être pas obligé d'attendre ces moments-là. Hein? Peut-être que ça vient comme ça, mais je crois que ce n'est pas nécessaire et que la nature vraiment nous propose régulièrement de se retirer,
J'aime ce mot, en fait. On n'a pas besoin d'attendre d'être à la retraite et pour enfin prendre soin de soi. Hein. Mais régulièrement, de se retirer. Il y a plusieurs cadeaux là-dedans. C'est pas pareil comme de partir en vacances. C'est pas pareil comme de s'offrir un petit 2 jours où on se dit, ah tiens, je décompresse et je dors beaucoup et je me repose. Non, là c'est vraiment un accompagnement dans ces retraites spirituelles pour déposer les armes, pour déposer les masques, pour profiter de ce contexte, de ce milieu qui est sécurisant, qui est en pleine de bienveillance, qui permet que je puisse enfin être vue et me reconnaître dans ce que je suis vraiment. Pas à cause de ce que je fais, de laisser le mode faire pour quelques semaines, quelques temps dans votre vie, pour goûter à un mode être. Alors, c'est pas qu'il ne se passe rien. Au contraire, c'est que ça vient nous aider à ouvrir tous nos sens, toutes nos perceptions, pour qu'il y ait une qualité de présence qui puisse se reconnaître, être vue, émerger et voir comment on peut vivre à partir d'un ancrage dans la présence, que je suis dans l'amour, que je suis dans la vie que je suis. Hein? Il y a encore trop de qu'on n'a pas encore réalisé, qu'on n'est pas séparés finalement. Et dans ce milieu qui soutient, c'est vraiment, ça nous aide à faire un pas de plus, hein, à oser. Et c'est magique. C'est tellement beau de pouvoir s'offrir ça. Et c'est ce que je vous souhaite. C'est sûr qu'on peut le faire par petits bouts chez soi, de se donner des espaces complètement ouverts, libres, où je viens juste suivre l'élan à chaque instant, sans me demander aucun objectif à réaliser, juste de goûter à la présence en mouvement. Mais c'est bon aussi de ce que j'observe pour moi, c'est de prendre vraiment un recul. Hein? Et même des fois d'aller dans un autre pays. Je découvre combien c'est aidant de sortir de son milieu et de se retrouver dans des lieux sacrés, dans des natures extraordinaires, dans des lieux qui vont venir nous stimuler, hein, nous déstabiliser, mais pour qu'on retrouve ou qu'on trouve l'équilibre qui est là. Hein. Notre capacité, toutes les ressources qui sont là et qui sont souvent endormies. Et ça, c'est vraiment, pour l'ensemble des participants, souvent c'est ce qui est partagé, de pouvoir se déployer, de pouvoir voir à l'œuvre d'autres façons d'être et de réaliser que finalement c'est quand même très agréable et c'est pas si compliqué que ce que le mental aurait pu imaginer avant. Donc c'est aussi de percer le voile de toutes ces croyances qui souvent nous maintiennent dans notre prison finalement, dans ce qu'on connaît, dans du passé, dans du rabâché et dans ce qui ne nous plaît plus. Alors, je vous souhaite d'avoir l'élan, hein, ce que de plus en plus de gens ont, parce qu'on a soif. On a soif de soi. On n'a pas soif de juste partir à l'aventure ou de prendre une pause. On a soif de vraies vacances, en fait. Des vacances de tout ce qu'on croit être et qu'on traîne sur soi et qui ne nous sert plus.
c'est aussi une invitation à travers ces moments de retraite où on vient couper avec nos habitudes, on vient changer nos habitudes, que ce soit avec la nourriture, que ce soit avec les heures de notre façon d'être dans la journée, que ce soit aussi avec Internet, le téléphone, toutes nos petites addictions pour développer nos sens, hein, pour ouvrir tous nos sens à se connecter avec leur plein potentiel, en fait. Ça permet aussi à toutes nos dimensions de s'aligner, tous nos alliés, tous nos corps, d'être au service de cette assise, de cette reconnaissance d'amour qui est là. Et c'est joyeux quand c'est reconnu comme ça. Qu'il n'y ait plus de lutte avec ce qui se passe, en fait. Qu'il n'y ait plus de motivation à vouloir changer ou à attendre que ça change à l'extérieur pour être en paix. La retraite m'invite à embrasser la réalité juste maintenant, comme elle est maintenant, et à voir que finalement la souffrance, elle est beaucoup engendrée par mon désir constant de changer, pour mieux, pour plus, pour enlever quelque chose, pour me débarrasser de quelque chose. Donc c'est une belle... je dirais presque, on a besoin d'être rééduqué. C'est comme si on ne regardait pas dans le bon sens, on ne regardait pas du bon côté. Et ce retournement à venir rentrer chez soi, à la maison, ça apaise les cœurs, ça permet de enfin ne plus se sentir seul, de réaliser de l'intérieur dans nos tripes combien on est aimé, qu'on a toujours été aimé tel qu'on est. Alors c'est ça un peu les offrandes ou les cadeaux que peut permettre une retraite. Alors, il y a peut-être des petits prix à payer, c'est-à-dire d'organiser la logistique, de mettre de l'énergie pour que ça puisse se manifester, être confronté peut-être à un peu d'inconfort parce qu'on connaît peut-être moins ou peu, mais c'est ça qui est joyeux en fait. C'est ça qui crée un enthousiasme pour dire waouh et de venir se découvrir là-dedans, découvrir dans tous les sens du terme. Arrêter de porter tous nos habits et enfin se poser dans la plénitude qu'on est. Alors, assez pour aujourd'hui. Et si vous avez des questions peut-être ou que vous avez envie de continuer cet échange, cette conversation sur les retraites, vous êtes bienvenus à m'écrire. Et puis, je vous invite à aller voir toutes les belles retraites que je vous propose, dans lesquelles vraiment on vient se réjouir, se célébrer, s'honorer, se reconnaître encore et encore et encore, et avec de différentes formes. Tout devient au service de. Donc, que ce soit en Inde, dans des pays comme ça, que ce soit dans la pleine nature du Québec, que ce soit en France, que ce soit... peu importe. Je vous donne rendez-vous. Au plaisir de vous retrouver et je vous souhaite une très très belle retraite. Au revoir.